Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me chagrine un peu au niveau du marché. Et je voudrais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti! Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des marchés et il y a des petits trucs qui m'interloquent quoi. Et voilà, je voudrais juste qu'on en discute quoi. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir, avoir mes vidéos en avance si vous cliquez sur le bouton rejoindre. Voilà, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, hein, merci beaucoup. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc j'étais l'autre jour en train de traîner, un peu comme je fais d'habitude. Hein, j'étais l'autre jour en train de traîner comme ça, en train de regarder un petit peu les chiffres et tout ça. Et puis je regardais le crypto market cap end volume, hein, puisque sur ce graphique tu as les deux. Hein, tu as le market cap donc qui est la ligne verte et en dessous tu as les volumes. Tu sais, c'est la zone en noir là. Je regardais ça et puis je trouvais que les volumes étaient bas. Alors je regardais ici les volumes et tu vois. Les volumes ils sont à les derniers volumes hein, c'est quoi, market cap on est à 1050 milliards de dollars quand même hein, c'est énorme et on a 17 milliards de volume quoi. Donc je me disais bon les volumes sont quand même vachement bas quoi et je me suis dit tiens je vais regarder avant l'autre bull run comment c'était quoi, comment étaient les volumes quoi. Et donc quand je regarde par exemple si on regarde en 2020 hein, un petit peu avant le Covid et tout ça tu vois, je regardais et on a des volumes au plus bas qui sont à 8,5 milliards de dollars pour un market cap de 4 fois moins hein, de 257 milliards. Un milliard quand même, c'est mieux. Donc tu vois, pour moi il y a un souci là, il y a un truc qui va pas quoi. Il y a un truc qui va pas. J'ai vraiment l'impression que au niveau des volumes, il y a pas ce qu'il faut quoi. Il y a pas ce qu'il faut. Donc il y a du market cap, hein. Il y a du market cap, mais il y a très peu de volume. Hein. Donc qu'est-ce qui génère du volume actuellement? Pas grand chose. Il se passe pas grand chose aussi, il faut dire hein, au niveau des cryptos principales. Et quand on regarde CoinMarketCap. Bon il y a Bitcoin et Ethereum ça ok pas de souci. Après on a BNB. Alors BNB il y a quand même pas mal de problèmes avec CZ, Binance etc. En ce moment ils sont en train de se faire un petit peu défoncer quoi. Donc on se dit que le BNB il y a quand même 33 milliards hein, dessus hein, qu'est-ce qui va se passer avec le BNB quoi. Voilà, enfin le coin il est déjà un peu fucked quoi. Ensuite on a XRP, XRP il est un peu poussé en ce moment, bon on verra ce que ça va donner. Après on a Doge quand même, Doge avec quasiment 9 milliards de market cap. Je veux dire qu'est-ce qu'il a fait le projet Doge? Comment ça se fait qu'il se retrouve à un niveau pareil quoi quand tu regardes le Doge? Il n'y a pas de roadmap, il n'y a rien, enfin voilà c'est un même coin quoi. Enfin il est quand même à 9, il y a 9 milliards de bloqués dessus quoi quand même. Après on a Cardano. Bon, Cardano, au niveau technologie, c'est pas mal, mais enfin, on a l'impression quand même que ça avance pas. Puis leur boss, là, Hoskinson, j'espère que je le dis bien, j'arrive jamais à le dire, hein, il est en train de chercher dans des sous-marins des technologies aliens, quoi. Il cherche des ovnis sous l'eau, quoi, en gros, dans son sous-marin, quoi. Bon, moi, je dis, ok, pourquoi pas, hein. Bon, chacun c'est lui. Bon, enfin, je veux dire, Cardano, voilà, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qu'ils ont construit pendant ce bear market. Voilà, il y a quand même 9 milliards de bloqués dessus. Hein. Solana, il y a pas mal de choses à dire. Hein. Ça a été lors du dernier bull run, c'était la blockchain qui plantait, qui s'arrêtait tout le temps, etc. Qui marchait pas bien du tout, hein, mais quand même, qui arrivait quand même 9e hein, sur CoinMarketCap. Hein. Voilà, actuellement, son nombre d'adresses, il n'a jamais été aussi bas. Le nombre d'adresses sur le réseau, hein, c'est-à-dire d'utilisateurs du réseau Solana, a jamais été aussi bas. Bon, est-ce que c'est un coin dans lequel c'est intéressant de se lancer? Je ne sais pas trop. Ça, c'est à toi de voir. Hein. Moi, je dis que c'est un peu fucked, ça aussi. Après, on a Tron. Tron, c'est quoi? C'est principalement un gars. Il y a quand même pas mal de gens qui disent que c'est un scam. Surtout le mec, là, Justin Truc, là, je sais plus comment il s'appelle. Bon, voilà, il y a Tron. Voilà, c'est le seul sur les 7 derniers jours qui fait un petit 3,38%. Après, on a le Toncoin, incroyable, hein, n'est-ce pas? On a Polkadot, eux, leur technologie fonctionne. Hein. On a beau dire Polkadot, ça fonctionne, il n'y a pas de souci.
Bon, est-ce qu'ils ont construit quelque chose pendant ce bull run? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais en tout cas, leur techno fonctionne, quoi. Après, on a Polygon. Alors, ils dev de malade, hein. Ils dev de malade. Tous les 2 ans, ils changent de truc. Tous les 2 ans, ils changent. Hein, même pas, hein. Enfin, bref. On voit qu'ils essaient de se chercher. Pourquoi pas. Mais enfin, voilà. Bon, c'est 180, non, 5 milliards quand même de market cap. Enfin voilà, moi quand je regarde ça, hein, on a le Shiba Inu aussi, là, 16e. Shiba Inu, 16e. Presque 4,5 milliards de market cap. Shiba Inu, hein, qui avait essayé de lancer le Shibarium, là, ça a été un foirage, ça n'a pas marché, hein, je te montre les trucs. Hein, les histoires de bridge, là, ça a complètement foiré. Bon. Donc on voit que ça build... je sais pas, moi bon, à part Bitcoin et Ethereum, et peut-être Cardano, allez, peut-être Cardano, je trouve les autres coins, ils m'inspirent pas trop, et je me dis, quand je vois ça, qu'il y a beaucoup de dead money, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui hold, ils ont mis des sous là-dedans, ils hold en espérant que ça monte, quoi. Mais il y a déjà des market cap vachement élevés. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu niqué, quoi. Et il n'y a pas eu, le grand nettoyage comme on avait pu l'avoir lors du précédent bull run. Je trouve que le top 20, quoi, il n'a pas trop changé là. Et c'est un peu la misère. Moi, j'appelle ça de la dead money, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont investi, ils ont mis des sous là-dedans. C'est toujours là, hein, c'est toujours là. Mais ça build pas des masses, quoi. Et puis je trouve, voilà, il y a un truc malsain, quoi. Il se passe quelque chose, il n'y a pas assez de volume. Et comme tu peux le voir, les coins ne sont pas très... c'est pas hyper intéressant, faut quand même dire ce qui est. Bon, à part Polygon et Polkadot, et peut-être Cardano, tu vois, pour le reste, bon, voilà, quoi. BNB, c'est quand même vachement centralisé. XRP, pareil, quoi. Bon, on est quand même très loin du paradigme des crypto-monnaies tel qu'on aurait pu l'entendre, quoi. Tu vois. Alors, on sent bien qu'il y a eu un moment donné où il y a eu une phase, par exemple, où c'était les mêmes coins un petit peu qui étaient à l'affiche, quoi. On sent que le marché, il cherche à faire du volume. Alors, tantôt il met en avant les mêmes coins, tantôt il va mettre en avant un autre truc, les coins en proof of work, par exemple, les petits coins en proof of work. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une recherche de volume et de volatilité, hein, sur le marché, mais il se passe quand même pas grand chose, quoi. Pas grand chose. Et les projets principaux, bon, je vous dis, mis à part Bitcoin et Ethereum, quoi, je trouve que c'est pas hyper intéressant, quoi, en fait. Hein. Enfin, c'est mon avis personnel que je vous donne. Hein. C'est mon avis personnel. Et puis, on peut voir aussi que il y a eu toutes sortes de projets en 2022 et de trucs comme ça qui ont été lancés, mais ça, la sauce n'a pas pris. La sauce n'a pas pris du tout. Et c'est très difficile d'arriver à rentrer maintenant qu'il y a ces mastodontes qui sont placés là avec des holders et ça bouge pas, quoi. Ça devient très difficile, quoi. Bon, on a quand même des projets intéressants. Hein. Chainlink, c'est quand même un de mes projets préférés. On a le Monero aussi, hein, qui change d'algorithme assez fréquemment, hein, en fonction des ASIC, n'est-ce pas, hein, voilà. Puis bon, voilà, écoute, je voulais te partager un petit peu ce sentiment. Je sais pas toi ce que tu en penses, hein. Moi je trouve que le marché il est un peu fuckhead en ce moment, hein. C'est un peu la misère, il y a trop de monnaie dormante, quoi. Il n'y a pas de volatilité, il se passe pas grand chose au final. Voilà, qu'est-ce que va donner le prochain bull run, hein, quand tu regardes un petit peu ce que c'était en 2019, l'Ethereum à 100 $ et le Bitcoin à 4500. Tu te dis comment ça va se passer ce coup-ci, quoi, hein, comment ça va se passer, parce que là c'est plus la même, il y a quand même beaucoup plus de monde, il y a beaucoup d'argent dormant. Qu'est-ce que ça va donner, quoi? Bah écoute, hein, faudra vivre pour le savoir, hein. Qui vivra verra. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à partager ton sentiment dans les commentaires, hein. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, pense à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Hein. Et puis, abonne-toi si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!